et je vous laisse apprécier. Il faut dire cette musique est intitulée Chemin. Ange de la confiance, ange de l'espoir, ange de lumière, tu m'as tant aimé, tu m'as pris la dignité, la liberté, l'honnêteté. En ta complicité, j'ai appris à aimer, à être aimé. Papa, je te salue. Merci de me livrer les secrets de la vie, de me donner Jésus, sauveur de l'humanité. Merci de me guider, de me protéger, de m'éduquer, de m'accompagner. Ton humilité, ta générosité, ton amitié. Papa, je loue ton nom. Papa, ange de l'espoir, ange de la confiance, ange de l'amour, ange de lumière. De retour avec l'artiste. Alors, Rod, je dois dire, je vois qu'il y a 13 morceaux sur l'album. Exact. Et est-ce que tous les morceaux sont des titres évangéliques? Parce que c'est comme si je vois, c'est pas. Est-ce qu'il y a un mélange de musique sociale ou tout c'est à Dieu? Tout, c'est toutes des musiques évangéliques et spirituelles. Bien spirituel. Est-ce que c'est parce que votre foi est chrétienne, donc vous avez cette inspiration comme ça? Tout à fait, je suis chrétienne épiscopalienne. Ok, chrétienne. Ouais. Ah ouais, mais pourquoi vous mettez épiscopalienne? Pourquoi cette précision également? Parce que c'est ma communauté évangélique. Voilà. Ah ok, communauté évangélique. Il y a 13 titres, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autres titres? Mais c'est que dans votre palmarès, vous avez choisi 13 pour le moment. Il y a d'autres en stand-by pour un prochain album ou quoi? Non, c'est pour le moment, c'est ça l'inspiration. C'est exactement l'inspiration, oui.
Mais l'inspiration, ça ne vient pas de moi. Bon, on va venir également, on va venir. Sur Mais les 13 pièces, 13 j'en ai pièces, écrit 2. ok, Oui. on va venir. En fait, la musique qu'on vient de jouer là, c'était Hymne à papa. Hymne à papa. Pourquoi Papa spirituel Ah, et ok. papa naturel. Ah, ok, mais tous les papas ou votre père Je l'ai dédié pour mon père, qui était un père exceptionnel. Ah, il et en n'est même plus. temps, le père spirituel, qui est notre Dieu. Évidemment. Bon, et Rod, c'est 13 pièces. Vous avez écrit 2. Exact. Quels sont ces 2? 2. Et Toute merveille. ah, Et merveille. Lima papa. Ah, Lima papa. Oui. Et les autres pièces sont écrites Par Henri Robert Durandis. Bon, Henri, je viens à toi maintenant, Henri. Henri Robert, je sais que vous écrivez, mais maintenant je prends Henri comme parolier qui écrit. Et Henri, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire 10 pièces même, 10 morceaux même? Vous avez de l'inspiration, Henri? En fait, c'est sûr et certain, oui, l'inspiration était là. En fait, l'inspiration est encore là. Parce que je crois bien, quand j'ai rencontré Rod m'a surpris. En fait, sa voix m'a surpris. C'était dans un spectacle, je l'ai vu sur scène et je l'ai approché pour l'inviter vraiment à travailler autour d'un CD et elle m'a dit oui, ça fait longtemps que je traîne ce rêve-là depuis ma petite enfance et voilà, c'est l'occasion. Oui, je vais saisir cette occasion-là avec vous. Et on a travaillé pendant des années. Pendant des années, oui, c'est le résultat de tout un travail. Pendant environ 3 ans qu'on s'est mis ensemble pour travailler ces 13 pièces-là. Mais au risque de décevoir Rod, il y a d'autres pièces qu'on n'a pas mis sur le CD parce que tu sais, quand tu veux diffuser un CD, vaut mieux de donner le temps au public de savourer. Au lieu de donner une grande quantité, vaut mieux de donner la qualité. Et ça a été toujours pour nous une priorité, la qualité. Alors dans ce sens, et moi le goût de la musique, ça m'est venu, mon Dieu, depuis longtemps. Je me souviens bien que j'ai écrit ma première pièce, Maman. C'était dédié à maman, à ma mère qui vit encore, et j'avais environ 15 ans. Et quand j'ai écrit cette pièce-là, mais entouré de certains musiciens de la communauté, de certains artistes, j'ai pu vraiment mettre ce texte-là, cette musique-là, déjà sur mon premier CD, et qui est Amour, je te tutoie, et j'ai eu d'autres publications après. Mais avec Rod, c'était toujours fantastique le travail qu'on a fait. On ne l'a pas fait seul, il faut bien se le dire. On l'a fait aussi avec des musiciens, des grands talents de la communauté. Tiflute Oswald Durand Junior qui nous a quittés, paix à son âme, et Toto Larac. Toto Larac, le grand guitariste, non pas de la communauté haïtienne seulement, mais internationale. Alors voilà, on a rencontré ces gens-là sur notre chemin et on a appris. Ils ont appris de nous aussi, d'après leurs témoignages. Et voilà qu'aujourd'hui, oui, on a un chef-d'œuvre. Et je dis bravo à Rod, parce que Rod a vraiment mis tous ses talents de l'avant pour livrer une bonne marchandise. Oui, évidemment, on a tous ces talents pour livrer une très bonne marchandise. Alors, Rod, je retourne pour dire que est-ce que, bon, puisqu'on sait que dans le secteur évangélique, sorti en album évangélique, c'est par quelque chose qui est, pour le public évangélique, c'est pas quelque chose est facile. Est-ce que vous avez attendu que, ou bien est-ce que vous êtes en train de faire une façon pour que le public évangélique accepte l'album, ou vous faites l'album pour tout le public, quelle que soit la personne qui désire écouter
ah ben, elle va quand même trouver un message, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle ne soit pas. Les musiques qui sont dans le CD, c'est pour tout le monde. En général, il n'y a pas de distinction de personnes ou évangéliques ou pas. C'est pour tout le monde. Alors, les textes sont tellement bien écrits et bien faits, ok? Alors, je pense que tout le monde va trouver leur message dedans. Le ciel est le temple de Dieu, le foyer éternel. Jésus appelle le ciel la maison de son Père, une demeure éternelle pour le peuple de Dieu. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le ciel est le temple de Dieu, la maison du Père. Le ciel est le temple de Dieu, notre future demeure. Le ciel est le temple de Dieu, le foyer éternel. Éternel. Le ciel est le temple de Dieu, le foyer éternel. Le ciel est le temple de Dieu, le foyer éternel. Le foyer éternel. Henri, je retourne avec toi. Mon cher, j'ai l'impression que les musiques sont vraiment de haute portée parce que c'est vraiment des accords vraiment basés. Hein, ce sont des musiques qui sont vraiment travaillées. Est-ce que c'est comme ça vous avez prévu l'album avec ces 4 genres musicaux très différents, hein? En fait, on a voulu faire différent. On a voulu être très original, très unique. Le pourquoi? La plupart du temps, oui, il y a des répétitions dans les mélodies et des musiques évangéliques, par exemple. On retrouve presque les mêmes accords, etc. Nous, on s'est dit, mais si on veut offrir un cadeau au grand public, il va falloir qu'on aille au-delà de cela. Oui, il y a des artistes vraiment
qui produisent des CD de grande qualité. Mais on s'est dit, non, on n'a pas la prétention de produire le CD de plus grande qualité, c'est pas ça qu'on veut dire, mais par contre on veut faire différent. Et quand on a rencontré aussi les artistes dont j'ai nommé tout à l'heure, Toto Larac par exemple, oui, c'est ce qu'on leur a demandé. Et ils ont travaillé avec nous sur les arrangements de ces morceaux-là pour qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Et vous avez posé une question aussi à Rod. Est-ce que n'importe qui peut vraiment recevoir ce CD et trouver sa part? Oui. Je crois que le grand public peut trouver sa part parce que vraiment on a du bossa nova, du compas, du jazz, du blues, alors du reggae. Concernant les genres de musique, il n'y aura aucun problème. La personne, par exemple, peut nous dire oui, j'aime pas vraiment ce genre de musique-là, mais par contre, on a tout fait pour qu'on puisse rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Alors là, Henri, moi je dis que si c'est comme ça, vous avez pensé, c'est vraiment un bon travail parce que c'est ma pensée, c'est ma lutte maintenant que les musiques évangéliques soient de bonne facture. C'est pas quelqu'un qui prend un ordinateur, compose des sons mal harmonisés et puis là et attirer la critique davantage dans ce secteur musical. Mais moi, quand j'ai eu l'album, j'ai pris le temps de l'écouter chez moi, écouter à nouveau. Mais là, quand je regarde des phrases de guitare avec des sons diasés, je dis c'est une musique qui peut aller vraiment loin avec n'importe quelle scène. Ces musiques peuvent être jouées sur n'importe quelle scène parce que c'est vraiment de très bonne facture. Mais Henri, il y a, puisque vous avez écrit pas mal de textes, L'Art de prier, c'est un titre qui m'a interpellé. Pourquoi vous avez dit l'art de prier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est art? C'est pas quelque chose qui se fait n'importe comment. C'est dit, il y a une façon de faire. Mais pourquoi c'est l'art de prier? C'est comme ça. D'abord et avant tout, David, prier doit être un acte de très grande qualité. Ok. Si tu veux prier, il va falloir que la personne soit prête à le faire. Et on s'est dit, oui, il y a aussi une manière de le faire. Et c'est pour ça qu'on parle de l'art de prier. Parce que prier revient à chaque personne. Okay? L'originalité que tu dégages dans ça revient à chaque personne. Alors d'après moi, si tu veux prier, il faut vraiment investir ton être. Et c'est pour ça qu'on dit prier est un art, parce que oui, c'est une façon d'exprimer notre être. C'est une façon d'exprimer notre état d'âme en tant que tel. Alors, si tu veux exprimer ton état d'âme, tu ne peux pas t'amuser à répéter ce que l'autre a dit déjà. Ok. Tu ne peux pas t'amuser. Oui, il y a des cadres, par exemple, notre Père. Mais il y a des gens qui prennent le temps d'interpréter, d'exprimer cette prière-là, okay, de leur façon. Et quand tu entends ces gens, oui, ça te surprend, ça t'interpelle. Alors, il faut toujours mettre du sien quand on veut prier vraiment, pour vraiment que le message aille au-delà. Parce que sinon, on va rester, ça va être très banal et les gens, parfois même les gens qui prient, n'arrivent pas vraiment à croire dans les paroles, par exemple, qu'ils prononcent. Parce que c'est banal, ça revient toujours, c'est toujours le même ton, les mêmes paroles. Alors, il faut aller au-delà de ça. Très bien. Et Rod, maintenant parlons des activités qui seront prévues pour l'album. On sait que la vente signature a eu lieu récemment. Oui. Et comment ça a été la vente signature? Ça a bien été. J'ai adoré l'expérience. Ok. Oui, les gens sont venus. Puis voilà, j'ai aimé la soirée. Ok. Et vous aussi, Henri, vous savez que faire de la bonne musique pour l'audition, c'est bien.
mais on sait que les vidéoclips comptent beaucoup aussi, l'image compte parfois beaucoup. Est-ce que quand même on travaille sur ça bientôt, qu'on va voir vidéoclipper l'un de ces titres? J'aime bien le mot vidéoclip. On travaille là-dessus, ça viendra. Et ça viendra, mais moi sincèrement, et Henri, je ne sais pas quelle musique sur laquelle on travaille, mais moi j'aurais aimé, c'est plutôt l'art de prier. Si moi, ça c'est mon choix. David, c'est mon choix, bien entendu. David, on garde vraiment, ça va être une surprise. Mais ce que j'ai à dire, c'est sûr et certain, on a le produit maintenant, parce que oui, on l'a partagé avec les gens qui sont venus, et il y a des gens aussi qui ont commandé leur exemplaire. Jusqu'à date, il n'y a pas de problème, ça roule bien. Mais par contre, il va y avoir d'autres présentations de ce disque-là ailleurs, c'est-à-dire on va le faire avec plusieurs communautés. Et quand on parle de communautés, c'est pas seulement des communautés évangéliques ou bien religieuses. Non, moi j'ai des amis qui se présentent non pas comme des croyants, mais comme des gens qui ont une vie spirituelle. Et ces gens-là s'intéressent pas mal à ce CD parce que, oui, il y a les paroles, il y a la musique, il y a la voix de Rhodes, tout est là. Alors, dans ce sens-là, on veut rejoindre plusieurs types de communautés, plusieurs types de personnes à travers les activités qu'on va faire autour de ce CD. Je ne veux pas parler d'activités de promotion. Okay. Pas du tout. Pour moi, ça va au-delà de la promotion. Oui, ça va être des soirées causeries. Ça va être, comme on fait mais présentement, ça va être des moments de partage, de communion, au lieu que ce soit, par exemple, une activité là où on va inviter des gens. Venez nous apporter, par exemple, $20 et vous prenez votre exemplaire, vous partez. On ne veut rien savoir de vous. C'est pas ça. Je ne veux pas, Rhodes aussi, on ne veut pas nous transformer en marchands de musique. Non, nous ne sommes pas des marchands de musique, mais nous avons une croyance. Nous avons un peu d'amour à partager avec les gens et c'est ce qu'on veut partager avec les gens. Et c'est dans ce sens qu'on a travaillé pendant ces années-là pour qu'on puisse arriver à partager une beauté avec les gens. Dans la vie, tu es mon guide, tu es mon espoir, je proclame. Alors il faut dire qu'il y a bien 13 titres dans cet album baptisé Lumière. Mais pourquoi c'est le titre qu'on a choisi, Lumière, Rhodes? Mais Rhodes. Oui, on a choisi ce titre parce que y a des textes qui sont dedans, qui à plusieurs reprises on a cité le mot lumière. Je crois que c'est bien pour ça qu'on a choisi le titre, Henri. Non? En plus de ça, oui, c'est vrai, il y a plusieurs textes vraiment là où on parle de lumière. Qui dit lumière, c'est parce que oui, dès qu'on veut vraiment produire des pièces évangéliques et spirituelles, c'est parce qu'on cherche la lumière. Ça c'est un, mais deuxièmement, oui, on parle de lumière parce qu'on parle beaucoup d'amour sur ce CD-là. Alors, dans ce sens-là, pour moi, l'amour, oui, c'est ça que ça donne. Si on parle d'amour, si on prend le temps de méditer sur l'amour, c'est parce qu'on cherche la lumière et c'est ce qu'on invite les gens à faire avec nous. C'est ce qu'on invite les gens à faire avec nous, c'est de se procurer un CD, un exemplaire, pour qu'on puisse partager cette lumière-là. Parce que nous avons besoin de ça. Comme tu le sais très bien, David, on vit dans une société, là parfois on se sent envahir par la noirceur. Et nous voulons contribuer, j'ai bien dit, nous voulons contribuer à chasser cette noirceur-là. Oui, c'est ce qu'on veut. T'aimer pour toujours, t'aimer, t'aimer, t'aimer pour toujours, t'aimer, t'aimer, t'aimer pour toujours,
Jésus pas maintenant, Jésus pas maintenant. Oh, Jésus pas maintenant, Jésus pas maintenant, Jésus pas maintenant. Oh, t'aimer, t'aimer, t'aimer pour toujours. 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 Oh, t'aimer, t'aimer pour toujours. Voilà, c'est toujours des titres avec des rythmes différents. Alors, on va approcher bientôt à la fin de l'entrevue. Mais j'aimerais quand même attirer votre attention cet après-midi. Bon, regardez qu'il y a une Bible entre mes mains. Et je vous demande pas de croire dans ce que la Bible a dit, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu et qui ne veulent pas entendre parler de la Bible non plus. Mais même si vous n'êtes pas ami de quelqu'un, mais s'il a dit des choses importantes, je pense que si ces choses peuvent vous servir, c'est important de les mettre en pratique, même si vous n'êtes pas amis. Même en politique, vous savez, on peut pas soutenir un gouvernement, cependant, s'il a réalisé des choses vraiment qui sont bénéfiques à la population, que l'on a une conception différente, mais il faut quand même reconnaître la valeur de ce que ce gouvernement a fait. Ainsi, même si vous n'aimez pas la Bible, à certains d'entre vous, ben, je vous invite à lire le livre des Proverbes. Moi, c'est regrettant de voir des gens qui critiquent la Bible beaucoup, mais qui n'ont jamais ouvert le livre même un jour. Je pense que c'est une grande faiblesse intellectuelle pour certaines personnes qui critiquent quelqu'un, mais sans jamais lire, même une fois dans leur vie, ce que la personne a écrit. Et vous pouvez dire que la Bible, c'est un ensemble de mythes, comme j'ai entendu très souvent, légendes comme légendes du roi Charlemagne, moyenâgeux. On peut dire n'importe quoi, on dit vraiment des choses. Que l'on soit chrétien, que l'on soit pas chrétien, même si vous voulez pas entendre parler de Jésus-Christ, parce que moi, je me suis dit, les gens aiment parler de Gandhi, aiment parler de Mère Teresa. Mais si vous regardez ce qu'ils ont fait, Gandhi et Mère Teresa, ils ont pratiqué la charité, faire du bien et à tout le monde. Mais c'était des choses que Jésus-Christ a faites aussi. Mais pourquoi on est d'accord de parler de Gandhi, on n'est pas d'accord de parler de Mère Teresa, mais quand on parle de Jésus-Christ, ça c'est un problème. Or, si vous regardez quelque part les actions de ces personnages historiques ici, on peut dire en quoi leurs actions ont été différentes de Jésus-Christ dans le cadre quand ils font du bien, parce que Jésus-Christ a fait ces choses et a fait de même. Maintenant, même si vous dites que vous n'êtes pas chrétien, je vais vous lire un seul verset dans Proverbes. Je vous conseille de lire ce livre, même si vous n'aimez pas Dieu. Au moins ce livre fait quand même un plaisir de lire. C'est un livre qui a beaucoup de conseils, une partie est écrite par Salomon, d'autres par Lemuel, et ainsi de suite. Il y a vraiment des conseils pratiques. Vous haïssez Dieu, au moins il a mis des choses pour vous aider dans la vie. Si l'on prend un verset qui dit dans Proverbe 13, verset 3, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa pète. » Bon, que l'on soit athée, que l'on ne soit pas athée, mais un verset comme ça qui dit
qu'il faut surveiller ce qui sort dans la bouche. Et vous savez vous-même très bien, il y a des paroles que vous prononcez qui vont vous suivre tout le reste de votre vie. Des paroles qui peuvent vous aider à avancer dans votre vie. Des paroles qui peuvent vous détruire. Maintenant, que ce soit la Bible est un mythe ou pas, est-ce que ce verset-là n'est pas une vérité? Et je vous conseille très bien à maîtriser ce qui sort dans votre bouche. Parce que la même Bible a dit aussi, c'est par votre parole, vous serez condamnés, et les mêmes paroles qui sortent dans votre bouche peuvent vous justifier aussi. Alors, je vous invite toute la semaine à dire, bon, même si je ne suis pas l'ami de Dieu, je ne veux rien savoir de Dieu, mais au moins, tout ce qui est de succès, d'échec, tous les conseils de la vie quotidienne, ça se trouve dans le livre des Proverbes. Moi, je lis beaucoup ce livre. Je lis la Bible et je lis Proverbes parce que ça vous aide beaucoup. Si on prend un dernier, écoutez bien, que l'on soit chrétien ou pas, on regarde ce verset qui dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Vous savez vous-même, il y a de langage que quelqu'un fait sortir, ça peut briser l'amitié, ça peut briser la relation. Vous savez vous-même ça que moi. Donc, c'est une façon de vous inviter à regarder le livre des Proverbes dans la Bible. Et vous allez voir comment ce livre va vous aider. Et avant de critiquer Dieu, avant de dire quoi que ce soit dans la Bible, de la Bible contre la Bible, je vous invite à prendre le temps de lire. Parce qu'on ne peut pas critiquer quelqu'un et sans avoir lu vraiment. Je me rappelle que l'académicien haïtien avait expliqué quelque chose d'un ami qui a rencontré Danny. Et il a parlé, Danny, de l'une des œuvres que Danny a écrites. Et puis quand Danny continue dans la réflexion sur le livre, c'est alors que Danny a vu que la personne n'a pas lu vraiment le livre. Peut-être la personne a vu le titre, et puis pour montrer Danny qu'il est un fan, et puis elle a parlé de livre. Pourtant, elle a critiqué, mais sans avoir lu une fois le livre. Alors, c'est une façon de vous dire que avant de critiquer si la Bible est fausse ou bien si la Bible n'est pas fausse, je vous invite tout simplement à lire Proverbes. Et je pense qu'en lisant ce livre personnellement, vous allez vraiment trouver de très 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 bons conseils pour votre vie. Alors on va continuer avec la fin de l'entrevue, comme je vous dis. Alors disons que maintenant nous sommes avec l'album. Comment une personne qui dit je veux avoir l'album, je veux écouter l'album, comment cette personne va pouvoir procurer? Simplement communiquer avec Henri Robert Durandis au 514 571 4067. Comme ça, la personne peut procurer cet album. Alors, Henri, si je comprends bien, et si on va dans les libraires de disques, pour le moment, on ne va pas trouver ça. Présentement, non. Le pourquoi, c'est qu'on est en train de faire des démarches auprès de certaines librairies comme CLC, etc., pour qu'on puisse placer certains exemplaires. Mais comme j'ai bien dit, vraiment, nous, on prend la responsabilité de vraiment d'amener ce disque-là chez les gens, c'est-à-dire on va les inviter à certaines activités pour qu'on puisse partager l'expérience qu'on a fait. Oui, parce que c'est toute une expérience ce qu'on a fait. Et tout à l'heure, tu parlais de Bible, de paroles. Voilà. Une des choses sur laquelle on a mis beaucoup
d'accent. Oui, c'est vraiment les paroles qu'on a choisi de mettre, d'inscrire, de graver sur ce disque-là, parce que avant tout, c'était la parole, et la parole va toujours demeurer pour nous une priorité. C'est vraiment, ça fait partie de notre vie, et c'est vraiment la matrice de la vie. On ne peut pas vraiment, les gens qui critiquent par exemple la Bible sans consulter la Bible, il faut les pardonner. Il faut les pardonner parce que c'est plus facile d'avoir la prétention de critiquer sans critiquer vraiment. Parce que tu ne peux pas critiquer si tu ne connais pas ce que si tu n'as aucune idée de ce que tu veux critiquer. Alors, dans ce sens-là, oui, tu as bien dit, il faut que les gens aillent consulter avant même d'avoir cette prétention-là, parce que la critique, ce n'est pas n'importe quoi. La critique, c'est quelque chose de bien réfléchi. Si tu veux dire que oui, je prends la responsabilité de critiquer, il faut d'abord et avant tout connaître. Et Henri, à quel prix qu'on peut procurer l'album? $20. $20. Pourquoi $20? Nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est que on veut avoir ces $20-là. On va garder $15 pour nous. Et $5, on va partager ces $5, investir ces $5-là dans une cause sociale. À quand un spectacle de Rhodes Abela? À l'automne prochain, pas seulement Rhodes, mais un spectacle où Rhodes va avoir une bonne place, une grande place. Chemin qui tracé pour nous, chemin ça mène caille bon Dieu. C'est Jésus tracé pour nous, sans l'été. Bon, il faut dire que c'est vraiment un album qui est tout à fait travaillé. Il y a pour tous les goûts, bossa nova, compas, slow et bien d'autres. Mais la toute dernière question, Henri, est-ce que, puisque chaque morceau est joué sur un rythme particulier, est-ce que c'était un choix même que vous avez fait de dire que chaque morceau va être joué dans un rythme? Parce que c'est différent de voir un tel album. Pareil, c'est pas facile. Oui, on voulait que ça soit varié. Oui, voilà. Moi, puis on a discuté, moi et Henri, de ça, que ça devrait être différent des autres artistes évangéliques. Et l'une des choses aussi, de A à Z, si la personne prend le temps vraiment d'écouter ce disque-là, c'est tout un concept qu'on a voulu offrir aux gens. Et on dit toujours que l'auteur ou bien la chanteuse n'a aucun droit d'expliquer l'œuvre, parce qu'on doit laisser la place aussi aux consommateurs de créer à partir de ce qu'on leur offre. Alors c'est pour ça qu'on ne veut pas tout dire. Au contraire, on veut aussi être à l'écoute des gens, que les gens nous fassent parvenir leurs commentaires, parce qu'on est en train de travailler d'autres choses et pour qu'on puisse vraiment offrir encore plus de qualité. Alors oui, ça a été bien pensé. C'est pas arrivé par erreur ou bien par hasard. Okay, parce qu'on a choisi de mettre vraiment les textes sur des rythmes différents. Alors, cher public, je dois vous dire que c'est vraiment un très très bel opus de Rhodes Abela qui contient 13 titres comme Toutes mes veilles, Célébration, Schéma, Jésus Pam, L'Orange, L'Art de prier, Lumière de mon âme, Naissance, Noël, Hommage à Papa, Somme 23, Tu es vérité et La Voix. Donc Lumière, c'est un album qui est disponible au cas où vous voudriez avoir l'album. Moi, je vous conseille de l'écouter parce qu'il y a vraiment des messages et les musiques sont vraiment jouées de manière classique, très professionnelle. Si vous êtes professionnel, vous aimez voir des très belles phrases de guitare, de très bons passages en piano et j'en suis sûr que vous allez pouvoir être vraiment épaté par tous ces beaux morceaux. Alors, c'était vraiment nos invités. Henri, ton dernier mot, ce sera quoi pour le public? En fait, j'invite les gens, oui, à me contacter au
571-4067, 514-571-4067 pour commander au moins un exemplaire. Et comme ça aussi, on va profiter de cette occasion pour prendre les coordonnées des gens parce qu'on aura aussi à les inviter à d'autres moments de communion autour de lumière. Wood, l'artiste, mais Wood, m'pataka qui to aller sont pas fonti chanter, mais Henri va permettre en Wood, mais Wood faut fonti chanter pour nous parce que c'est vrai que non oui, mais si pas chanter pour nous sûr que album dans ses voix mettre lik sous lit. Ah bon, faut qu'on fonti chanter pour que nous sûr que c'est pas menti dans voix ça y attendait, c'est la même voix qui est là. Alors, cher public, je vous invite pour cette fin d'émission d'écouter Rod Vanou, même si c'est une strophe, même si c'est un couple. Non, on ne va pas vous dire de tout chanter l'album pour le moment, mais peut-être une strophe, ça va nous faire bien. Jésus Pamnan, Jésus Paula, c'est un seul lié, en nous marcher sous trace dans mon lit. Jésus Pamnan, Jésus Paula, c'est un seul lié, en nous croire dans conviction li. Jésus Pamnan, Jésus Paula, c'est un seul lié, en nous croire dans conviction li. Tu es mon roi, mon libérateur, mon refuge, ma protection, ma forteresse. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Je veux te plaire, te servir, t'aimer pour toujours. T'aimer, t'aimer, 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 t'aimer pour toujours. Jésus Pamnan, Jésus Pamnan, Jésus Pamnan, oh, Jésus Pamnan, Jésus Pamnan, Jésus Pamnan, oh, t'aimer, t'aimer, t'aimer pour toujours, t'aimer, t'aimer, t'aimer pour toujours. Voilà, la voix est aussi belle que le visage. Bon, mes chers amis, je vous remercie. Comme je vous ai dit, c'est la fin de l'émission. Je vais vous donner rendez-vous pour dimanche prochain, si Dieu voulant. N'hésitez pas à vous procurer. Les musiques sont vraiment des musiques qui adressent à votre âme. Et partagez l'émission. Nous recevons vos commentaires, vos suggestions pour nous aider à avancer. Ça a été un plaisir. Je dois remercier Groove Station Canada, branché Groove Station Canada. Le directeur Luzunio, merci pour le travail technique et à vous, chers internautes, qui ont pris le temps de me suivre et de partager l'émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, mais avant de prendre congé de vous, encore une fois, j'adresse un message spécial. Si vous ne lisez pas la Bible, ne la critiquez pas sans l'avoir lue. Lisez avant et soyez vraiment... critiquer c'est un art, savoir critiquer c'est mieux. Alors bonne semaine à vous tous, merci. Semaine prochaine, Jean-David Nicolas. Bye. Moi connais un chemin qui tracé pour nous. Chemin ça mène dans le ciel bleu. Moi connais un chemin qui tracé pour nous. Chemin ça mène caille bon Dieu. C'est Jésus tracé pour nous. Sans lui t'écouler pour nous. Lui t'est souffri pour nous. Lui ouvert ou pardon pour nous. La croix c'est